Bonjour et nous revoici pour un tutoriel. Donc là je vais refaire celui que je viens de mettre en ligne là sur les pierres précieuses. Car j'ai eu un petit commentaire. Bonjour Olivier, j'ai regardé 2 fois avant d'écrire, il n'y a pas de son sur votre vidéo, j'ai branché mon casque. Merci. Oui, en effet, il n'y a pas de son, j'ai oublié de brancher le micro. Donc j'espère que cette fois ça va marcher. Donc la vidéo, je suis en train de la refaire avec cette fois le son. Alors je vous permets de m'excuser, j'ai oublié de brancher le micro tout simplement. Donc on va refaire cette vidéo. Donc c'est parti, on va ouvrir Blender. Voilà. Alors, aujourd'hui nous allons aborder le 3e et dernier chapitre pour créer des shaders prêts à l'emploi dans Blender. Et aujourd'hui nous allons faire les pierres précieuses. Donc avant je vais ouvrir, parce que j'ai un autre fichier. Je vais ouvrir un autre fichier Blender. Voilà, j'avais déjà préparé pour la formation. Donc je vais le mettre ici. Hop. Ah, excusez-moi, je suis en train de préparer le fichier. Voilà. Alors, dans Blender, il existe un add-on qui permet de créer des pierres précieuses. Donc cet add-on, je vais vous montrer, c'est Shift A. Ici dans Mesh, vous allez sur Extra et vous avez Diamond. Et ici, vous avez les pierres précieuses. Alors, on a des gemmes ici. Alors, on peut ajouter les gemmes. On a la taille, le poids, voilà. On a tout ce qu'on veut. Et on voit, vous voyez bien que nous pouvons créer des gemmes. Voilà, on va passer en mode solide. On verra mieux. Voilà, des gemmes. Mais on va pas se servir de ces add-ons. Alors, je vais quand même vous montrer où ces add-ons se trouvent. Donc, vous faites fichier, préférences utilisateurs. Ici, vous allez taper. Alors, c'est dans les objets. Ensemble, dans les objets. Et c'est. Enfin, c'est pas dans les objets. Mesh. Non. Alors, on va y arriver. Ajouter mesh. Voilà. C'est dans ajouter mesh. Vous allez cocher cette case là. Et vous faites enregistrer préférences utilisateurs. Et vous aurez cet add-on là qui vous permet de faire des gemmes. On va pas se servir de cet add-on. Nous allons créer nos propres gemmes. Vous allez voir qu'en fait, ça ne sert pas à grand chose cet add-on. Les pierres, c'est assez simple à réaliser. Alors, on supprime cela. X supprimer. Et nous allons créer nos propres gemmes. Alors, ce que l'on va faire, on va déjà créer un cube. Shift A, Mesh Cube. Faire une petite parenthèse quand même. Alors, nous allons. L'objectif de ce tutoriel, c'est de faire d'autres groupes que ceci. Voilà, on a déjà créé nos propres shaders ici avec PBR Metal. Notre objectif, c'est d'en créer un autre. Cette fois, ça sera texture pierre précieuse. Enfin, oui, je sais plus comment tu l'as appelé. Texture pierre précieuse, c'est-à-dire que dedans, comme pour les métaux, je vais vous montrer quand même. Ici, si on fait supprimer, Shift A, alors je vous dis pour ceux qui n'ont pas suivi les tutos d'avant, vous allez dans groupe, ici vous allez dans PBR Metal, et si vous voulez mettre votre cube, je sais pas, en cuivre, voilà, ça y est, votre cube est en cuivre. En fait Shift Z. Alors là on s'en rend pas tellement compte parce qu'on n'a pas de, on a une lumière uniforme autour, mais là votre cube est bien en cuivre avec tous les réglages nécessaires. Alors nous allons rajouter un Word avec une texture d'environnement. On vient chercher
ici une des textures d'environnement, un HDRI. Donc je le rappelle, hein, pour les HDRI, voilà, alors pour les HDRI, vous tapez tout simplement dans Google HDRI, voilà, et dans les images, et vous allez chercher une taille supérieure à 2 mégapixels. Comme ça, on aura une grosse définition. Et là, vous avez toute une série de HDRI différents. Vous voyez, une assez grande quantité qui vous permet de réaliser les éclairages que vous avez besoin dans Blender. Alors ici, moi j'avais pris... Je sais pas, on va essayer de le retrouver. C'est celui-là que j'ai pris pour mon tutoriel. Donc on vient dans Blender et on vient chercher justement celui. Ouvrir. Et vous voyez bien que notre cube est bien en cuivre. Voilà, alors j'ai laissé quand même des réglages ici pour que le cube on puisse lui rajouter de la granulométrie, enfin, qui soit un peu moins lisse, et j'ai laissé une normale pour pouvoir rajouter des textures dessus et créer du relief. Alors, je vais vous faire voir ce qu'on peut faire. Shift A en vitesse, hein, texture bruit. Ici on va rajouter un vecteur bump. On met la couleur sur la hauteur et la normale sur la normale. Et vous voyez que nous pouvons créer une surface de cuivre qui est quand même assez sympathique. Ici on va faire un S, on va agrandir un peu le cube. Comme ça vous allez un peu mieux voir. Et vous voyez que tous nos réglages sont bien pris en compte. Voilà pourquoi j'ai laissé une entrée normale. Alors si vous n'avez pas cela, alors faut me laisser un commentaire si vous voulez que je fasse un fichier avec tous les shaders prêts à l'emploi. Je vous ferai un lien pour vous envoyer le fichier Blender que vous mettrez dans votre logiciel, ou alors vous regardez la vidéo que j'ai fait auparavant. Là. Donc la vidéo d'avant, c'est-à-dire celle-là, pour d'abord créer les textures de base, et celle-ci pour créer le shader pour les métaux. Voilà. Alors c'est ici que je vous montre comment réaliser ceci. Alors ceci c'est seulement un groupe, hein. Donc on va faire tabulation ici. Voilà le groupe, voilà, dans lequel on a tous les métaux. Donc on va faire quelque chose comme cela. Alors dans ce groupe nous avons également un autre groupe qui est celui-là, et dans ce groupe nous avons également encore un autre groupe. Voilà. Alors tous ces groupes, je vous montre comment les réaliser dans mes deux tutos. Il faut suivre les deux tutos, hein, pour pouvoir réaliser tous ces groupes là. Donc on vient en arrière avec tabulation. Voilà. Et là on a le cuivre. Vous voyez, si on veut seulement changer la surface, on rechange. Il suffit de prendre, par exemple, on le veut en or. On l'a en or. Vous le voulez en fer? C'est pas un problème, vous pouvez le mettre en fer. En aluminium, en argent, en titane, en cobalt. J'ai plus de titane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. J'ai déjà oublié un. Ça doit pas être titane. Alors que je regarde le tutoriel, je vais essayer de corriger ça. Attends. Donc titane, et là c'est là. Mais peut-être. On va voir. Et en chrome. Voilà. Vous voyez, les couleurs changent. Voilà. Alors, voilà, petite parenthèse. Donc nous allons faire pareil, sauf que là, ça sera pas sur le métal. Ça sera sur des pierres précieuses. Donc on aura la liste des pierres précieuses. Donc là, je crois qu'il y en a 8 différents, si je me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. On a 8 pierres différentes. Avec, je vais vous donner les shaders, les textures pour chaque pierre. Et on va faire un shader dans lequel on regroupera toutes nos pierres, toutes les textures. Et comme pour les métaux,
il suffira de connecter sur la surface pour avoir la pierre qui sera attribuée au métal. Voilà. Alors on va y aller. Donc là on va supprimer X, X, X. Donc là on va supprimer ce cube. Hein. Donc X supprimé. On va passer en fil de fer pour l'instant. Et on va faire un plan. Donc là on va faire TN. Parce que, attendez, j'ai pas activé le Start Display. Voilà. Donc on va faire Shift A Mesh Plan. Voilà. On va agrandir le plan. Hein. On va faire S20. Voilà. Ici on va rajouter, on va faire une texture justement de cuivre. Donc on va rajouter ici, on va servir justement de notre dernier shader. Supprimer, Shift A shader, Shift A shader groupe PBR métal. Et là nous allons le mettre en cuivre. Voilà. Donc on va faire un Shift Z pour voir ce qui se passe. Voilà, nous allons notre surface en cuivre. Voilà. Donc là-dedans, nous allons rajouter un peu de rugosité. Alors je rappelle, hein, j'ai dans mes réglages sur le groupe, j'ai adouci la force du slider. Si vous regardez le tutoriel, je vous montre, vous saurez comment faire. Donc on va adoucir un peu ceci et on va rajouter également une petite texture bruit, comme je vous ai fait voir juste avant. Voronoi, non, bruit ça fera mieux. Texture bruit, voilà. On va rajouter un vecteur bump, Shift A vecteur bump. On connecte la couleur à la hauteur et la normale à la normale de la surface en cuivre. Alors vous voyez que ça fait quelques petites déformations sur nos plaques de cuivre. On va essayer d'augmenter ceci un petit peu. Allez, que plus ça va, plus on a de déformations. Et on va mettre un peu de distorsion pour rendre et on voit progressivement la distorsion sur notre plaque de cuivre. On va faire quelque chose comme cela. Voilà. Alors dessus on va poser des gemmes. Donc on va passer ici en fil de fer et on va créer une gemme. Alors comment créer une gemme? Pour l'instant on va fermer le panneau de l'éditeur de nœuds. Alors pour faire une gemme, c'est-à-dire un brillant, vous faites Shift A. Alors on va taper sur T pour ouvrir la page des outils. Shift A Mesh Cone. Au lieu de mettre 32 vertices, vous en mettez 8. Voilà. Et au lieu de mettre N-Gone ici, vous mettez éventail de triangle. Voilà. On passe tout de suite en mode edit. On va sélectionner, on va d'abord faire un RY180. On fait entrer. Comme ça, on est comme ça. On va sélectionner le sommet ici. Et on va le monter un petit peu. Comme ça. On appuie sur 5, sur 1. Et comme ça, on va voir un peu mieux ce qu'on fait. Donc on va le monter encore un peu. Hein. Voilà, comme ça. On appuie sur A pour tout sélectionner 2 fois. Et on monte au-dessus de là. On va monter un tout petit peu comme cela. On va sélectionner le point qui est là. Et on va faire Mesh, aimanté, sélection vers curseur. Voilà, comme ça notre curseur qui est là. On revient ici en mode objet. Et on va faire transformer origine vers curseur 3D. Voilà. On repasse en mode edit. Alors pourquoi on a fait ça? C'est parce que là si on fait une rotation maintenant, faire une rotation sur X par exemple, vous voyez que le centre de gravité de la rotation c'est le curseur 3D. Ce qui fait que ça va nous permettre d'orienter notre diamant sur la table plus facilement. Voilà. Alors on fait un clic droit pour désactiver. Maintenant on repasse en mode edit. On appuie sur A 2 fois pour tout sélectionner. On appuie sur W et on fait
subdiviser. On fait ça une seule fois. Très important. On passe, on va incliner un petit peu, on va sélectionner le sommet qui est ici, en haut. Voilà, on a qu'un. Vous faites un contrôle plus pour sélectionner tous ceux qui sont à côté et vous allez le faire monter un peu vers le haut. Donc on appuie sur 1 pour mieux voir ce qu'on fait. On va essayer de centrer un peu l'image. Donc j'appelle Shift, on maintient la roulette enfoncée et on bouge pour faire un pan. Et nous allons monter notre sommet. Maintenant on va faire A, B, on sélectionne tout le haut et on va faire une exclusion sur Z. Voilà. On appuie sur la touche 7 du pavé numérique. On appuie sur A et on va sélectionner tous les sommets qui sont tous ceux qui sont en fond un angle, pas ceux d'ici. Ceux-là. Donc on fait B, on sélectionne ça, B, voilà, 1 sur 2. Et on va faire SZ0. Entrée. Maintenant, nous allons pouvoir ici et on va cliquer sur enlever doublon. Donc normalement, merci, c'est bon. Normalement, c'est bizarre. Voilà, on a terminé notre brillant. Alors bien sûr, hein, surtout, vous ne cliquez pas là-dessus. Vous laissez en facette, parce que sinon on n'a pas notre brillant. Donc on va passer en mode solide et vous voyez bien que nous avons bien créé un diamant. Alors on va essayer d'affiner un peu ça parce que ici il manque un peu d'angle pour avoir de bonnes réflexions. Donc on repasse en mode fil de fer et en mode edit. Donc sur 1, on appuie sur A, sur B, on sélectionne ces sommets là et on va faire un S pour rajouter un peu d'angle. Voilà, on va peut-être le rendre un peu moins haut en bas. Donc on fait A, B, on sélectionne tout ceci. Voilà, et on va faire un SZ pour diminuer un petit peu. Non, c'était très bien comme ça. Voilà, on va laisser comme ça. Voilà, nous avons nos diamants. Notre diamant qui est modélisé. Maintenant, nous allons passer en mode objet avec la touche tabulation. Nous allons passer sur la vue 3 et on va faire un RZ, un RY plutôt, RY, et on va, non, un RX plutôt, et on va se l'aligner ici. Voilà. Alors l'objectif, c'est de faire ceci, c'est que nous avons ici la première surface qui soit alignée avec le trait bleu. Vous voyez, c'est pas encore ça, on va faire un RZ, un RZ, RY, et on va, non pas un RY, un RX, on va y arriver, RX, voilà, comme ça. Voilà, on en reste là. Ici, on va passer en mode solide, et on va créer une petite scène. Donc on appuie sur 0 pour voir un peu ce qu'on voit à la caméra. Là, on va faire un RZ pour tourner un peu notre pierre, un S, peut-être pas de faire trop grosse, et on va commencer à placer nos pierres. Donc on fait Shift D, voilà, RZ, on va essayer de mettre un peu en scène, Shift D, là, on va grossir un petit peu celle-ci, Shift D sur X, voilà, cela, on peut même lui faire chevaucher un petit peu, Shift D, Y, S, on va diminuer un peu, RZ. Alors avant, je pense que j'ai peut-être fait une erreur, après c'est bien ce qui me semblait. On va revenir en arrière, on va sélectionner celui-là. Alors mon erreur vient du fait que sur ma vue de caméra, j'avais pas fait un Shift D, X ou Y, ce qui fait qu'on a fait un déplacement et il est venu aussi se déplacer sur Z. Donc c'est pas ce que l'on veut.
On veut que ça reste bien sur la surface. Donc Shift D, on va sélectionner une des pierres. Shift D, Y cette fois. On va l'agrandir, S. On va pouvoir le déplacer. Donc il faut bien servir des flèches rouges et vertes pour pas qu'on ait un déplacement sur l'axe Z. Donc Shift D, X. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut le faire passer un peu devant. Shift, on va en faire 8 parce que j'ai 8 textures différentes. Donc Shift D, Y. On va retourner un petit peu, quelque chose comme cela. On va diminuer peut-être un peu. On peut faire une toute petite. Voilà, on va faire 2 ou 3 petites là. Shift D, X. Voilà. RZ. Shift D, Y. Voilà. RZ, on va tourner un peu comme cela. C'est pour avoir plusieurs. Celle-là, on va faire 3 petits diamants là. Donc on va faire un autre un peu plus gros. Shift D, X, R, Z. Donc on va tourner un petit peu comme ça. Et on va l'agrandir avec un S. Voilà, là ce sera 4 diamants. Donc 1, 2, 3, 4, 5 textures différentes. Shift D, X, 6. Shift D, X. On va le mettre un peu dans le fond, hein. On va mettre un très gros. S. Voilà, RZ. On va donner une belle petit angle là, comme ça. Shift D, X. Voilà, celui-là on va le diminuer. On va même faire un S, Y. On va allonger un peu. On peut allonger facilement. Et on a 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, nous avons nos 8 pierres différentes. Alors on a vu passer sur la vue 7. On va essayer de replacer un petit peu mieux nos brillants. On va faire un petit RZ pour l'incliner un peu par rapport à celui-là. Et voilà, nous avons notre scène. Donc on appuie sur 0. On va rajouter un éclairage. Donc pour faire un éclairage, on va faire Shift A, Mesh Plan. Nous allons le monter au-dessus. Et nous allons faire sur la vue 7 un S. Et on va essayer de recouvrir toutes nos pierres. Voilà, quelque chose comme ça. On appuie sur 0 pour bien s'assurer qu'on ne voit pas. Donc, voilà. Donc il faut sortir du cadre qui est ici. Et nous allons bien sûr lui donner une texture d'éclairage. Donc ici on vient chercher émission. Et on va lui mettre du 25. Voilà. On va faire un Shift Z ici pour voir ce que ça donne. Et vous voyez que nous avons notre éclairage. Alors on va le monter un petit peu parce que vous voyez qu'on voit la réflexion de l'éclairage sur notre surface cuivrée. Donc ici, on vient sélectionner justement notre surface et on va faire un GZ. Donc il suffit de le monter. Nous allons le monter jusqu'à ce qu'il ne soit plus visible sur notre surface cuivrée. Donc on peut le monter encore un peu. GZ. Voilà, nous avons notre scène qui est terminée. Notre angle de vue de scène qui est terminé. Nous allons pouvoir appliquer les textures sur nos différentes gemmes. Donc, ici, nous allons appuyer sur T. Et nous allons déplacer ceci. Voilà. Et nous allons pouvoir créer nos textures. Donc, on va commencer. Alors, c'est une des pierres. On va cliquer sur Nouveau. Et nous allons faire, je ne sais pas quelle pierre, nous allons aller, on va attaquer sur un rubis. Alors, le principe, c'est qu'il faut faire, on va partir sur des textures de verre. Donc il y en a certains qui vont sans doute penser, on va passer même faire le diamant en premier. Donc on va prendre une petite pierre qui est là. On va faire sur les grosses comme ça au départ, comme ça vous verrez mieux. Donc on va prendre une des grosses qui est là, on va zoomer un peu dessus. On va même faire les petites, hein, c'est très bien les petites. Ah, d'ailleurs, les petites, j'ai l'impression qu'elles sont pas dans le sol. On va vérifier quand même. On va passer ici en fil de fer. Sur 5.
sur 1 et on va zoomer. Vous voyez, il y a des pierres qui sont pas sur le sol, c'est bizarre. Alors, on va essayer de tous les mettre. Il n'y a rien sur le sol. Il n'y a rien sur le sol. Alors, ce qu'on va faire, on va monter le plan. C'est plus simple. Ici, on sélectionne bien. Alors, avec la roulette, on fait glisser. Là. On va sélectionner arrête. Hop. On monte et on maintient contrôle et on vient sélectionner. Voilà, comme cela. On appuie sur 0. On peut zoomer en arrière. Et cette fois, je pense que cette fois, on est bien sur le sol. Enfin, sur la surface. Voilà. Alors, on va zoomer un peu sur les petites pierres. Là. Voilà. Et on va sélectionner une des pierres. Voilà. On va partir sur le diamant plutôt. Donc le diamant, je regarde à côté parce que c'est des textures qui sont un peu poussées. Donc on va déjà faire comme la plupart des gens le font. Hein. Ils se fatiguent pas trop la figure pour faire du diamant. Pour eux, X, Shift A, Shader, vert. Voilà, pour eux, là on a un diamant. Alors je vais faire une autre texture à côté. Hein. Simplement pour eux, un vert. On a un diamant. Donc on va augmenter peut-être un peu le nombre de potentialising sur ici là sur le chiffre 32 qui se trouve ici. Donc c'est sur on clique sur l'appareil photo, vous descendez, vous allez jusqu'à échantillonnage et ici c'est sur prévisualisation. Là vous avez vu 32 potentialising. On va en mettre allez, on va en mettre 100. Voilà, là vous allez voir que là ça va continuer à faire un petit calcul. Voilà, on a un calcul de 100. Voilà. Alors celui-là, on va le laisser en vert pour bien faire voir la différence entre du vert et bien diamant. C'est pas tout à fait la même texture, hein. Elle est un peu plus complexe. Donc on vient s'appliquer ici. On va faire nouveau. Et on va commencer à faire un diamant. Alors on part bien sur un shader de vert. Ça, c'est pas le problème. On veut bien partir sur un shader de vert. Donc on va supprimer ici. X, donc shader, Shift A, shader vert. Mais contrairement à ce que la plupart pensent, il n'y a pas qu'un seul shader de vert. Donc déjà, on va attribuer l'indice de réfraction qui est de 2,418. Alors ne me demandez pas pourquoi, c'est l'indice de réfraction du diamant. Donc rien que ça déjà, on a changé quelque chose, vous voyez, par rapport. Et vous allez voir qu'on va vraiment changer beaucoup de choses. Vous voyez que là, ça commence déjà à ressembler un peu plus à un diamant par rapport à là, mais on va encore pousser un peu plus loin la texture. Parce qu'en fait, toutes les textures de pierres précieuses sont basées sur les trois couleurs primaires, rouge, vert et bleu. Et on joue sur la proportion de rouge, de vert, de bleu, justement sur l'indice de réfraction, qui est différente selon les pierres et selon la couleur, et également sur la vue par rapport à la caméra. Alors, tout ça, on va essayer de mettre ça en place dans Blender. Donc, on va rajouter ici un premier shader de mélange ici, Shift A, shader de mélange, voilà. Et c'est là que nous allons essayer de venir mettre l'angle de la caméra, parce que forcément les brillants dépendent aussi de la vue que l'on a sur eux. Alors, si on tourne la caméra, on n'aura pas le même effet brillant dessus. Donc pour faire ceci, nous allons cliquer sur Shift A, entrée, et nous allons chercher chemin de lumière. Voilà. Et nous allons ici cliquer sur estimation rayon caméra. Voilà. Nous allons prendre ceci et nous allons cliquer, le mettre sur le flac. Donc là, ça veut dire que l'angle de vue de la caméra va faire modifier entre la vue du vert et la vue du shader de diamant proprement dite. Donc ici, nous allons rajouter 3 shaders. Shift A shader de vert. Voilà. Alors les 3 vont avoir une rugosité de 0,001.
pour l'instant, vous ne touchez pas à l'indice de réfraction. Vous allez mieux le voir tout à l'heure pourquoi. Donc celui-là, c'est en rouge. Donc on vient ici et en RGB, on enlève le vert et le bleu. On laisse que du rouge. On prend celui-là, on fait un Shift D et on va faire pareil. Mais celui-là, on va être en vert. Donc le vert, voilà. Et on fait encore un Shift D et celui-là, nous allons mettre en bleu. Donc voilà. Là, on a 3 shaders. Il est en bleu, j'ai dit en rouge. Voilà. Là, nous avons nos 3 shaders. Alors, il faut savoir que pour nos 3 shaders, il nous faut 3 indices de réfraction différentes. Donc, le 2,418 correspond. 2,148 correspond à l'indice de réfraction du vert. Donc, ici, on va rajouter à cette valeur 0,044, enlever à cette valeur 0,044 pour l'indice de réfraction et la rajouter ici pour le bleu. Alors pour faire ceci, on va mettre Shift A, entrée, valeur, et là on vient taper le 2,418. Voilà, on a le 2,418. Donc on va, je dis qu'on allait enlever et ajouter 0,044. Donc déjà celui-là on peut le mettre ici, c'est l'indice de réfraction du vert. Voilà. Ici, on va faire Shift A, entrée, valeur. Donc là on va chercher le 0,044. 0,044. C'est bon, ouais, c'est bon. Et celui-là, on va le soustraire ici. Donc on va chercher un mat, donc convertisseur mat, que nous allons passer tout simplement en soustraire. Voilà. Alors on va diminuer le shader, nous avons besoin de tout voir. Et on vient connecter ici, en haut, ici, en bas, et celui-là, c'est le shader pour le rouge. Alors pour l'instant, vous voyez rien. Quand ça finit. Donc comme j'ai dit, ici, il faut l'ajouter. Donc Shift A, convertisseur mat, on laisse en ajouter, on va diminuer le fenêtre, et on vient connecter les deux valeurs, le plus, et on vient le mettre sur l'indice de réfraction du bleu. Alors, maintenant, toutes ces shaders, on va tous les ajouter les uns aux autres. Donc Shift A, shader, ajouter shader, donc on vient connecter ici. Shift A, shader, ajouter shader, on revient connecter ici. Et celui-là, il va arriver justement sur notre shader qui est ici. Voilà. Alors là, on commence à voir un brillant. Attendez, je regardais un truc avant. Il y a un truc qui me paraît bizarre, c'est ce que j'ai fait. Si je supprime ça. Allez, arrière, Shift, CTRL Z. Shift Z. Voilà, on a ça. Si je branche directement là. Voilà, on va rajouter autre chose. Hop. Ici, on a bien le fac. Alors, déjà, on va faire quelque chose. Vous voyez, on a un chiffre là qui est le même qu'ici. Donc, on va pouvoir le mettre. Comme ça, si on veut changer les indices de réflexion, on n'a qu'une valeur à changer. Celle qui est ici. Voilà. On a déjà commencé à avoir quelque chose de sympa. Vous voyez qu'on a déjà une différence par rapport à la texture vert de base. Voilà. Et on va essayer d'atténuer. Parce que pour l'instant, le fac d'ici, c'est seulement l'angle de vue de la caméra. On va essayer de l'atténuer. Donc on va en rajouter un deuxième. Shift A, shader de mélange. On vient connecter ici. On reprend cette valeur ici. Qu'on vient ici. Voilà. Et on va atténuer un peu l'angle de la caméra. Donc vous voyez déjà ça change des choses. Donc on va prendre comme valeur. Allez, 0,750.
pour jouer accroître un petit peu les effets de notre texture de base. Donc 0,750, on appuie sur entrée, et là nous venons de terminer le shader pour le diamant. Alors il faut laisser pas mal de pass anti-aliasing pour que toutes les réflexions se comportent correctement. Alors je vais bien vous montrer qu'il y a une différence avec le vert. Donc on va prendre ce vert là. Voilà, alors vous voyez ce que ça donne en vert. On voit que le diamant on a beaucoup plus de couleurs. Donc on va prendre le vert qui est là et on va venir lui mettre la deuxième texture qu'on vient de créer, qui est le matériau 5 là qu'on va nommer diamant. Donc on vient chercher le matériau 5. La seule différence, là c'est du vert, là c'est la texture du diamant. Vous voyez qu'on n'a quand même pas la même chose. Bon, ça met plus de temps à calculer par contre, mais on n'a quand même pas le même effet. Voilà, là on a un diamant. Donc on va déjà appeler ça diamant. Ce sera plus facile pour tout à l'heure. Voilà, on a déjà fait la texture du diamant. Donc on va appliquer cette texture diamant à tout notre petit diamant que nous avons mis ici. Voilà. Ah, vous voyez que ça va assez vite à créer des diamants. Et là nous avons 4 diamants. Voilà. Alors maintenant nous allons faire, attendez, 0. Nous allons faire, on va comme ça. Et là on va mettre, voilà, ça l'alpha 1. Voilà. Nous allons venir faire ici une améthyste. Donc l'améthyste, on va partir de la texture du diamant. Donc on vient ici, on va faire en arrière, A pour tout sectionner, et on fait un contrôle. Alors attendez, ce qu'on va faire, vous allez voir, tout à l'heure sera plus simple. On va diminuer un peu tout ceci. Ce sera plus simple tout à l'heure. Même ça, on va tout diminuer. C'est pour plus tard. Je vais cliquer sur la petite flèche. Si vous voulez redévelopper, pour cliquer sur la petite flèche, on va cliquer sur toutes les flèches là et regrouper un peu tous ces shaders pour que ça prenne moins de place. Vous verrez, ça sera plus facile pour nous tout à l'heure. Donc on va venir ici et on va venir tout regrouper. Donc le plus près possible de la sortie. Voilà, quelque chose comme cela. Pour qu'on ait une arborescence de nœuds toujours claire, mais surtout petite, que ça prenne pas trop de place. Vous voyez qu'on diminue considérablement. Voilà. Voilà, ça prend un peu de temps, mais vous allez voir que pour tout à l'heure, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. On va mettre ça ici. Voilà. Et 0,044. Alors, on peut zoomer. Et là, vous allez voir que là, c'est quand même... ça prend beaucoup moins de place. Mais on a exactement une chose. Et si on veut zoomer, il suffit de cliquer sur cette flèche. Et on a bien toutes les valeurs. Donc là, on va mettre le bleu, le rouge et le vert en dessous, les uns les autres. Le ajouter, on va le mettre sous le soustraire. Les deux valeurs, on va les mettre les unes sous les autres. Essayez de présenter un peu votre arborescence. Alors là, on a le rouge, le vert et le bleu. Et là, on a deux ajoutés, on a le shader de mélange, voilà, on a tout. Donc maintenant, nous allons passer sur l'améthyste. Donc on va cliquer sur une des grosses. On va mettre celle-là par exemple. Voilà.
ici on va changer quelque chose là. Tac, tac. Sur la liste. Voilà. Alors, on va prendre, je sais pas laquelle. On va prendre celle-là. Non, c'est pas ça, c'est celle-là. Regarde, on est ici, on fait A deux fois, on fait un CTRL C, on est ici et on va faire nouveau, supprimer CTRL V parce qu'en fait ça va beaucoup ressembler à ça. Alors on a quand même quelques petites différences. Donc déjà ici le fac de sortie on va mettre 0,659. Voilà. Là ici nous allons changer l'indice de réfraction en 1,540. Voilà. Ici, ce ne sera plus des ajouter shader, donc on va le supprimer, mais des shaders de mélange, car il faut changer la répartition. On va changer la répartition, donc si c'est un shader de mélange d'ailleurs. On va supprimer, Shift A, shader de mélange, donc ici. Donc là, on va bien connecter le rouge. Donc là, pour l'instant, on touche à rien d'autre, hein. On est bien sur le rouge. Donc le rouge avec 0,01. Donc la valeur qui est ici, c'est toujours 0,044. On ne touche pas. Donc en soustraire et en ajouter. Et là, on va mettre ici du donc le rouge. Nous allons bien le connecter. Alors, on va éliminer. Nous allons bien connecter au vert. Donc on connecte le rouge, le vert, et là on met une valeur de 0,236. Voilà. Ici, nous avons bien le bleu. Donc le bleu est toujours pareil. Donc on vient connecter ceci ici avec celui-là et celui-là on va lui mettre une valeur de 0,736. Voilà. Et enfin on vient connecter. Tac. Donc là nous allons mettre comme tout à l'heure ce shader qui va venir se mettre ici. Donc là on va pouvoir diminuer. Et ici. Et cette valeur là on va la rechanger parce que je viens de voir une petite erreur. Vous voyez déjà on commence à ressembler à une améthyste. Et on va mettre du 0,795 ici. Voilà. Là, nous venons de créer notre texture pour une améthyste. Si vous trouvez qu'il y a trop bleu, vous pouvez toujours ici, ah non pas là, ici, changer justement le shader de mélange. Vous voyez, quand on arrive sur du rouge, donc c'est à vous de jouer pour retrouver un peu de violet, le violet de l'améthyste. 0,63, je pense qu'on est pas mal. Je sais pas quelle était la valeur que je disais tout à l'heure, mais là on est très bien. Et là on va rester là pour la texture de l'améthyste. Donc on va bien sûr l'appeler améthyste. Voilà. Alors maintenant nous allons faire, allez, on va attaquer l'aigle-marine par exemple. Donc l'aigle-marine, c'est des shaders beaucoup plus simples. Donc l'aigle-marine, on va la mettre ici, tiens.
pourquoi pas. Nouveau, donc là on supprime, hein. X sur supprimer. Nous allons mettre Shift, hop, Shift A, ajouter shader, shader, ajouter shader. Voilà, on me connecte bien sûr à la surface. Ici nous allons mettre un shader en bleu, mon shader vert. Voilà, en bleu. On met le rouge et le vert à 0. Voilà, avec toujours une rugosité de 0,01 et par contre une indice de réfraction de 1,580. Voilà. Ici, nous venons connecter au shader en dessous. Nous allons maintenant connecter ceci à l'autre, ajouter shader, Shift A, shader, ajouter shader. On vient connecter les deux, donc on va pareil diminuer. Vous verrez, c'est pour tout à l'heure, quand on mettra tout dans un seul shader, ce sera plus clair, plus simple pour nous. Pour éviter de devoir bouger des grosses plaques ici, c'est tout petit point parce qu'on se obligé des zoomer. Voilà, alors on va mettre celui-là un peu en arrière pour mettre 2-3 shaders de couleur les uns au-dessus des autres. Donc là on va rajouter un Shift à shader vert ici. Donc on vient cliquer là et on met le rouge et le bleu à 0. Voilà, on vient connecter en bas, donc on va diminuer. Et en fait on va tout simplement dupliquer celui-là, donc on fait un Shift D, on vient le mettre en dessus et on vient connecter ici. Et là nous avons terminé notre shader Egmarine. Alors vous voyez bien que c'est assez simple pour ce shader là, donc on va l'appeler Egmarine. Alors le prochain, je sais pas encore ce que je vais faire. Le prochain, on va attaquer, le rubis, tiens, le rubis. Voilà. Alors le rubis, alors là, le rubis, il est assez simple aussi, hein. Donc on va mettre un rubis ici, par exemple. Donc on clique sur nouveau, on fait supprimer, but, ferme, on reclique sur nouveau, c'est ça qu'il faut supprimer. Shift A, shader de mélange cette fois. Celui-là, nous allons mettre à 0,021. Voilà, on connecte ici sur la surface. Ici, nous rajoutons notre shader en vert bleu. Donc en vert bleu, on vient sélectionner ici et on enlève le rouge et le vert. Nous avons toujours une rugosité 0,001 et un indice de réfraction cette fois de 1,765. Alors pour l'indice de réfraction, on aurait pu exactement faire comme pour le diamant et l'améthyste, hein. Rajouter un shader valeur, comme ça évitait de mettre toujours 1,765 à chaque fois. Visite connectée ou 3. Enfin, on va le faire comme ça, hein, c'est pas grave. Donc voilà, on vient connecter ici encore un shader de mélange, donc shader de mélange. Ici, on va mettre une valeur de 0,007. Et oui, je seconde. On vient connecter ici. On va diminuer. Et on va rajouter un shader vert. Shader, attendez, on va prendre celui-là. On va grossir, on va prendre celui-là. Shift D ici. Shift D ici. Alors celui-là, c'est en rouge. Celui-là, c'est en vert. Voilà, et on connecte les deux. Voilà, là, on a notre texture Ruby. Donc on vient ici et on tape Ruby. Voilà. Alors maintenant nous allons faire
la topaze. On va faire sur celui-là. Donc celui-là, on va l'appeler topaze. Voilà. On supprime ici. Donc la topaze. Il est un peu plus compliqué que le rubis ou que l'avimarine. Donc, il y a 3 shaders de mélange. Shift A, shader de mélange. Donc on en a 3. Shift D. Shift D. On va connecter, bien sûr, tous les shaders ensemble. Voilà. Ici, le premier, vous allez mettre une valeur de 0,852. Le deuxième, vous allez mettre une valeur de 0,909. Et le troisième, une valeur de 0,254. Ici, vous allez rajouter un shader de blanc. Shift A, shader vert. Et on va mettre en blanc comme ça. Et on est connecté. Voilà. Le deuxième, vous allez mettre un shader bleu. Donc là, l'indice de réfraction, c'est un 610. Voilà. Le deuxième, un bleu. Shift A, shader vert en bleu. Donc, on enlève le rouge, on enlève le vert et toujours un 610. Voilà, on est connecté ici. Et toujours, bien sûr, la rugosité à 0,01. Ici, rugosité à 0,001. 0,01. On vient rajouter ici le shader vert. Donc on vient ici Shift D, Shift D. Donc là, c'est le rouge. Rouge, on vient connecter ici. Et là, c'est le vert. On vient connecter ici. Et voilà, nous avons notre texture topaz. Vous voyez qu'on va quand même assez vite. Alors, je diminue toujours les shaders, vous allez voir tout à l'heure. Ça sera pratique pour tout à l'heure. Voilà. Alors, nous avons le topaz. Il nous manque... Alors, une que je ne sais pas si vous connaissez, c'est la citrine. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, la citrine, c'est un peu du orange. Donc, ce qui est flagrant, ce qui est surprenant dans cette texture de citrine, on va le faire sur la longée là. Ce qui est surprenant, c'est qu'on va partir sur un Shift. Alors, c'est le pire, c'est une couleur très très vive. Et on va partir pourtant sur un shader. Donc, un shader de mélange. Donc, un shader de mélange. Et deux, ajouter shader. Shift D et on ajoute un deuxième. Donc on connecte tout cela. Et là vous allez bien voir, hein, la valeur c'est 0,627. On va connecter bien sûr à la surface. Et là le premier shader, et oui hein, vous allez bien être surpris, on va prendre un shader vert avec une rugosité à 0, parce que vous allez voir la couleur, la rugosité va servir à rien du tout, et 1,540 en indice de réflexion. Et vous allez connecter ici au shader. Sauf que la couleur, ça va pas être du blanc, mais du noir. Bizarre. Et vous allez voir le résultat final, on est très très loin d'avoir une couleur très foncée. Donc là, nous allons rajouter pareil. Donc on vient ici, on fait un Shift D ici, cette fois on va mettre du rouge. Voilà. On va connecter ici. Déjà vous voyez que ça s'éclaircit. Maintenant, ici par contre on est bien 0,01. Voilà. On vient ici, on fait un Shift D et on va mettre du vert. On
on vient sélectionner celui-là et on fait un Shift D et on laisse en rouge. On vient connecter ces deux valeurs ici. Et voilà. Vous voyez que c'est quand même très loin d'être foncé et on a pourtant rajouté un shader noir. Alors, je vais vous montrer que si on supprime le shader noir, ça flash et c'est pas du tout la bonne texture. La bonne texture, c'est celle-ci. Donc là, ça s'appelle de la citrine. Voilà. Alors, maintenant on va les faire. Il nous reste le saphir. Normalement, j'ai pas dû faire. Là, j'ai fait la topaze, l'aigle marine, l'améthyste, la citrine, le diamant et le rubis. Donc il nous reste le saphir et l'émeraude. Donc je sais pas, on va taper pour le saphir cette fois. Le saphir. Donc le saphir, on va reprendre. C'est de l'aigle marine, je crois. Ouais, c'est de l'aigle marine. Et on va changer les indices de réfraction. Donc on fait A, A, CTRL C, donc on vient ici, on vient sélectionner ici, on fait nouveau, on fait supprimer et on fait un CTRL V. Voilà. Donc là, on a une deuxième topaze, sauf que cette topaze, c'est le saphir. On va changer un peu les valeurs. Voilà, pour l'instant, on va partir là-dessus. Donc là, on va partir pas sur du blanc, mais on va partir sur du noir. Vous voyez, déjà, c'est déjà beaucoup plus profond que le topaze. Voilà. Alors l'indice de réfraction, on est à 1,765. Le shader, on va le mettre à 575. Vous voyez, c'est beaucoup plus foncé, beaucoup plus profond comme bleu. Ici, nous allons mettre 0,800. Donc là, c'est bien 1,775, c'est bien du bleu. 1,765, 1,765. Voilà. Ici, c'est bien du vert, toujours à 1,765. Voilà. Et là, c'est bien du rouge à 1,765. Voilà. Et là, nous avons du 0,925. Ici, 0,925. Voilà. Et là, nous avons un saphir. Voilà. Tac. On va pouvoir le lire. Voilà. Et le dernier, qui est l'émeraude. Attendez. Zut. Celui-là. Voilà. Et nous avons l'émeraude. Donc l'émeraude, on va refaire exactement pareil que le dernier. Donc ici, on fait supprimer, CTRL V. Et là, nous allons changer les couleurs. Donc on va partir encore sur du noir. Ici. Avec un indice de réfraction à 1,580. Voilà. Donc ici, nous avons bien du bleu à 1,580. Ici, nous avons bien du vert à 1,580. Voilà. Ici, nous avons bien du rouge à 1,580. Voilà. Ici, nous allons mettre 0,925. Voilà. Ici, nous allons mettre 0,073. 13. Et ici, nous allons mettre 0,925.
818. Voilà, nous avons créé tous nos pierres. Donc, émeraude. Voilà. Alors, pour tout regrouper ça dans un nœud, dans un seul nœud. Vous voyez que là, on a diamant, citrine, améthyste, agmarine, émeraude, rubis, saphir et topaz. Alors, vous voyez qu'on a plusieurs teintes différentes. Donc, le but, c'est de tout regrouper dans un seul shader pour pouvoir tout sélectionner. Donc déjà, on va cliquer ici, on va supprimer la sortie. Voilà. Alors ça passe en noir, c'est normal. On appuie sur A pour tout sélectionner et on fait un CTRL G. Donc là, on est sur l'émeraude. Voilà. Donc on vient ici et on vient sélectionner là et on va taper ici émeraude. Voilà. Émeraude. Émeraude. Voilà. On vient sélectionner l'entrée du groupe et on fait tabulation. Donc on a notre groupe que nous allons déjà pouvoir appeler texture pierre précieuse. Voilà. Alors voilà, nous allons venir ici, on va chercher rubis. Donc on vient sélectionner avec A, B, on va sélectionner tout ceci. On fait CTRL C, on vient sélectionner notre émeraude. On vient ici, on fait tabulation et on fait un CTRL V. Donc là c'est le rubis, je rappelle. Donc vous voyez pourquoi il fallait diminuer un peu tout ceci pour que ça prenne pas trop de place sur notre élément. Donc ici, on vient ici et on va rajouter rubis. Voilà. Donc on a mis rubis, donc on va rajouter le diamant. Donc on vient ici, tabulation, on vient chercher ici le diamant. Donc on sélectionne ça, on fait un CTRL I pour sélectionner tout le reste. Donc on fait un CTRL C, on revient sur notre émeraude. Ici, tabulation, et on fait un CTRL V. Donc, G pour déplacer un peu en dessous. Et là, nous allons rajouter le diamant. Je pense que vous avez compris maintenant la technique pour mettre toute une texture. Donc on vient cliquer ici. Non, là. Donc là on a émeraude, rubis, diamant. Voilà. Ici, on vient sélectionner le saphir. Donc on sélectionne la sortie, on fait un CTRL I, un CTRL C, on revient sélectionner le diamant, on vient ici, on tape sur tabulation, et on va faire un CTRL V. Et là c'est le saphir, il me semble. Saphir. S-A-P-H-I-R. Voilà. Alors on a fait rubis, émeraude, diamant, saphir. On va faire améthyste. Donc améthyste, on sélectionne ça, on fait un CTRL I, un CTRL C. On vient ici, on fait tabulation. On va dézoomer. Alors, vous voyez pourquoi ça va faire beaucoup de nœuds. Donc CTRL V. Donc G, on va le déplacer en dessous. On vient sélectionner la sortie, on vient le mettre ici. Et on va mettre améthyste. Voilà. Là, tac, tac. Là, c'est bon. Donc, tabulation, maintenant on va aller chercher la citrine. Donc, toujours pareil, on sélectionne la sortie, on fait un CTRL I, un CTRL C. On vient sélectionner l'émeraude, tabulation et un CTRL V. G. Voilà. Et là, c'est la citrine. Donc,
On vient changer le nom ici, c'est pas shader, ça s'appelle citrine. Voilà. On va prendre maintenant l'aigle marine. Donc on vient cliquer ici. On sélectionne la sortie, on fait un CTRL I, un CTRL C. On vient ici, tabulation, un CTRL V. G, on va le monter un petit peu celui-là. Et ça c'est la citrine. L'aigle marine plutôt. Aigle marine. Donc, aigle marine. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus que topaz. Donc, il sélectionne la sortie, CTRL I, CTRL C. On sélectionne l'émeraude. On vient ici, tabulation. Et on fait enfin CTRL V. G, on va le mettre ici, hein, c'est bon. On sélectionne ici et on vient sélectionner le dernier. Et le dernier, c'est topaz. C'est ça. Bon, je ne suis pas trompé. Topaz. Voilà. Alors on reclique ici. Ici. On va mettre une sortie. Hein. Shift A. Sortie. Sortie de matériaux. Voilà. Et maintenant, vous allez voir que notre shader est terminé. Donc, vous voulez que ce soit une émeraude, c'est pas un problème. Émeraude. Rubis. Diamant. Saphir. Améthyste. Citrine. Aigle marine. Et topaz. Voilà. Alors on va le mettre en émeraude, hein, parce qu'on n'a pas d'émeraude là sur notre vue. Donc on tape sur émeraude. Voilà. Notre plan est terminé. Notre nouvelle texture existe bien maintenant dans notre groupe. Donc Shift A, groupe. Et là voilà bien la texture pierre précieuse. Donc on clique dessus et vous voyez bien que nous avons notre nouveau shader avec toutes les pierres précieuses. Donc X supprimer. Alors ce que je vous conseille, c'est après, une fois que le rendu est terminé, vous remettez la scène originale, c'est-à-dire vous enlevez les pierres précieuses, le Word vous l'enlevez, vous enlevez la surface, vous enlevez tout et vous faites fichier, enregistrer, enregistrer fichier de démarrage. Ce qui fait que comme ça, vous aurez dans votre éditeur de nœuds vos groupes comme cela. Et voilà, vous auriez couleur de métal, vous auriez tous, et vous auriez la texture pierre précieuse, en plus de la texture métal. Voilà. Alors, on va lancer un petit rendu quand même. Donc, on va arrêter ici pour éliminer un peu le temps de calcul. On vient ici. On va cliquer sur calcul GPU, bien sûr. Alors, je viens de me rendre compte de quelque chose, parce que j'ai mon frère qui vient d'acheter un ordinateur sans carte graphique Nvidia. Pourtant, il a une bonne carte graphique et je viens de me rendre compte que en fait, Blender, pour faire des calculs GPU, eh ben, il fait ça qu'avec des cartes Nvidia. Donc, si vous avez un ordinateur à acheter, je vous conseille fortement les cartes Nvidia, sinon le temps de rendu va être beaucoup plus long. Parce qu'en fait, ici, dans Système, il reconnaît les petits programmes CUDA. Je vous l'ai déjà expliqué dans un autre tutoriel. Et les programmes CUDA sont incorporés que dans les cartes Nvidia. Je croyais que sur les cartes AMD, ils allaient pouvoir avoir un autre petit programme de calcul, et en fait, il s'avère que non, il n'y a rien pour compenser les petits programmes CUDA. Donc, ça, CUDA, c'est dans les cartes Nvidia. Donc, si vous devez acheter un ordinateur pour faire de la 3D, je vous conseille fortement les cartes CUDA, les cartes Nvidia, qui ont ces petits programmes incorporés dedans, qui permet à Blender de faire des rendus en GPU. Voilà, petite parenthèse. Donc là, on va faire un rendu, on va le faire déjà 50% dans le temps qu'il faut, et on va faire déjà un échantillonnage. On va le mettre en finale, on va mettre un petit peu plus que 24, on va mettre 45. Je pense que ça devrait suffire. Alors celui-là, surtout pour les pierres précieuses, ne soyez pas radin
sur le nombre de passes d'anti-aliasing, parce que si vous en mettez la main, je vais vous faire voir quand même. Vous allez plus vous rendre compte comme ça. On va mettre 12 là. Là on a 12 seulement 12 passes d'anti-aliasing. On va faire un Shift Z. Voilà. Donc là, ah oui, mais là déjà on a 144, on n'est pas 12. Là on va mettre que 12. Voilà. Là on a 12 passes d'anti-aliasing. Vous voyez qu'on a, comme on a mis de la rugosité à 0,01, on a plein de petits points et ça fait pas joli. Alors on va augmenter un petit peu, 13, et vous allez voir que on a des couleurs qui vont apparaître. Quand on a des calculs sur la réfraction, la réflexion, sur toutes les phases et sur tous les éléments. Et pour avoir quelque chose d'assez correct, il faut aller assez loin en rendu, jusqu'à ce qu'on ait plus du tout de petits points. Car pour d'autres textures, il faudrait aller jusqu'à se tronquer. Il ne faut surtout pas faire ça sur les pierres précieuses. Car on s'est fatigué justement à mettre des textures avec des réflexions et des réflexions dans toutes les positions. C'est pas pour rien, c'est pour avoir un rendu très fin et fidèle. Vous voyez que le diamant ou la marine ou la métiste, c'est surtout au niveau du diamant qui a beaucoup de choses. En fait, les autres ont déjà une date. Le diamant, lui, c'est un blanc, mais un blanc avec beaucoup de couleurs d'arc-en-ciel dedans. Si on zoome dessus, vous allez voir qu'on a beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de couleurs. Et vous voyez qu'au départ, on a que du violet. D'ailleurs, qu'on voit dans la réflexion. Là, c'est la couleur de départ. Et plus on va aller dans les calculs, plus les couleurs vont s'éclaircir. Vous voyez qu'on a plus du violet. Et si on était resté je sais pas, à 10-12, on n'aurait pas du tout eu le même résultat que si on va laisser 522 ou 524. Voilà. Et vous voyez que là, on est quand même en calcul GPU, et que le calcul, il est quand même assez long. On va revenir en arrière, on va désigner, on va faire un CTRL B. Donc CTRL B, ça nous permet de faire un rendu seulement sur une petite partie de la fenêtre. Donc là, on va faire que le diamant. Voilà. Ce qui fait que ça fait accélérer un peu le calcul. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite. On n'a pas besoin de faire le calcul pour tout le reste. On peut quand même zoomer. Et là, vous voyez, on est parti bien sur un violet. Et vous allez voir que toutes les couleurs, on va aller en s'affinant sur les couleurs. Donc si je fais ça, c'est pour voir si j'ai mis 2000 passes anti-aliasing ici. Attendez. Là, j'ai mis 2000 passes à 45 au carré, donc je sais plus, ça fait plus de 2000 passes anti-aliasing. On va voir s'il y a 522 ce que ça donne. Et pour voir si 2000 ça suffisait, il faut monter un peu plus. Donc là, j'ai mis 522. Vous voyez qu'au départ, on était en violet, après on est passé en vert. Vous voyez, là, on a encore du vert. Mais si on laisse les calculs, la zone verte va disparaître. D'ailleurs, sur les petits, vous voyez bien que la zone verte a déjà disparu. Mais sur le gros, on n'a pas encore les calculs qui sont terminés pour faire disparaître progressivement le vert, pour récupérer une couleur de diamant un peu plus jolie. Et ici, par contre, on a des couleurs, on a des réflexions dans tous les sens, ce qui fait un rendu très sympathique. Alors après, on pourrait faire du compositing pour ajouter encore plus d'éclat aux pierres précieuses. Alors pour l'instant, j'aborde pas encore la notion de compositing dans Blender. Donc ça travaille encore avec l'éditeur de nœuds. On abordera ça quand on aura vraiment, quand vous aurez des formations, un niveau un peu plus élevé. C'est pas la peine de vous embarquer là dans du compositing. Ce qu'on peut faire déjà, on va essayer de régler la caméra pour avoir une profondeur de champ. 520, 2000, 2005, c'était 5 fois plus. Je pense que ça devrait être bon. On va voir de toute façon. On va laisser comme ça. On va faire un Shift Z. Alors pour enlever un CTRL B, hein, comme ça, comme j'ai fait, vous faites un autre CTRL B. Et vous le faites à côté de la fenêtre. Voilà, ça supprime celui-là qui est dans la fenêtre. Alors on va lancer un rendu à 25. Sachant qu'à 100%, il faudra 16 fois plus de temps. C'est pour savoir le temps de calcul que Blender a besoin. Donc là on met bien échantillonnage. Alors je vais vous montrer mon échantillonnage au carré. Donc c'est ça, 45 x 45.
ce qui fait 2025 Essential Design. On a vu ce que ça donnait à 522. On a dit qu'on allait faire une profondeur de champ. Donc on va sélectionner la caméra en cliquant là. On sélectionne la caméra. Et la caméra. On vient sélectionner une des pierres, n'importe laquelle. Voilà. Et on va ici sur ouverture et on va voilà, Shift Z, vous allez voir ce qui se passe. Là on a une profondeur de champ, donc vous voyez que si on augmente, enfin diminue, on a du flou sauf sur la pierre que nous avons ciblée, parce qu'en fait ça c'est notre point focal, et on va augmenter pour que il y ait une partie de l'améthyste qui soit floue et l'autre nette. Alors on regarde le niveau de l'améthyste surtout. Voilà, je pense qu'on a un angle là à 2,2 qui est pas mal. On va appuyer sur Shift Z et on va lancer le rendu. Alors on va faire ça en plein écran et on lance le rendu. Ça on aura une idée nécessaire à Blender. Donc il faut prendre le temps qui sera là, le multiplier par 16, non, par 4 et par 4. Parce que pour passer de 25% à 50%, il faut multiplier par 4. Et il faut encore multiplier par 4 pour passer de 50 à 100. Voilà. Parce qu'en fait les images, l'image à 100% par rapport à 25%, elle est 16 fois plus grande. Et pas 4 fois plus grande. Donc déjà on va avoir une idée si 2025 pas un casing, c'est surtout le diamant qu'il faut regarder. Si au niveau du diamant ça suffit ou pas. C'est le diamant qui. Les petits diamants qu'on a mis sur le côté qui font faire. On dira c'est ce qui est plus chouette, hein, c'est ce qui est plus beau. Mais c'est surtout le niveau de diamant parce que les autres ils ont déjà une teinte. Donc ça se rend moins compte. Contrairement au diamant, le diamant il n'a pas de teinte. C'est seulement la réfraction et la réflexion de la lumière qui fait cet aspect là. Qui fait cet aspect arc-en-ciel. Donc là on est sur un rendu à 16 minutes à peu près. Et on a pas 17 minutes, on va pouvoir lancer le rendu. Et on va peut-être augmenter, donc on va peut-être passer à 20 minutes rendu. Donc je vais passer le rendu en dehors de la vidéo. Donc je vous remercie et je m'excuse encore d'avoir fait une vidéo sans le son. Avant de la poster, j'ai quand même vérifié qu'il y a le son et c'est pas mon micro qui est tombé en panne. Je vais vous poster tout de suite la vidéo et derrière je vais faire un speed modeling sur la première qui était un peu poussé parce qu'on avait le rendu entier. Et voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. Le prochain tutoriel, ça sera la modélisation des casseroles. Donc nous resservirons de. On a ici et on va se resservir de nos groupes et en particulier du groupe métallique. Voilà, on va faire des casseroles en cuivre, en inox et en acier. Je vous remercie de m'avoir suivi. Encore 1000 excuses pour la première vidéo qui avait pas le son. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel, donc le tutoriel sur les casseroles. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.